Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Bénin TV, à ce rendez-vous d'information dans ce studio. Pris d'assaut ce matin par des bruits de bottes, peu après délivré. Oui, tout de suite, retour sur cette folle journée. Panique à l'aube à Cotonou ce dimanche matin. Un groupe de militaires dans ce même studio et annonce un coup d'État, un putsch déjoué peu après dans cette même matinée d'aujourd'hui. Ce soir, la situation est revenue au calme. Récit dans ce journal d'une matinée sous tension où le Bénin a failli voir plus d'un demi-siècle de stabilité basculer. C'est avec Alexandra Diotan. C'est un scénario que personne n'attendait. À l'aube, les premiers tirs éclatent autour de la résidence présidentielle. Un groupe de militaires lance une attaque coordonnée, objectif, renverser le président Patrice Talon. La réaction des forces loyalistes est immédiate. Des unités d'élite sont déployées, les axes stratégiques verrouillés et le ciel quadrillé par les hélicoptères. Mais pendant quelques minutes, les mutins parviennent à frapper un grand coup. Ils s'emparent brièvement de la télévision nationale. À l'antenne, un message en boucle. Création du comité militaire pour la refondation dirigé par le lieutenant-colonel Pascal Tigri. Dans leur communiqué, les putschistes annoncent vouloir destituer le président, suspendre la constitution et fermer les frontières. Mais la tentative ne durera pas. Avant 9h30, la résidence présidentielle est entièrement sécurisée et selon plusieurs sources sécuritaires, une douzaine de militaires impliqués dans le putsch sont arrêtés. La situation est sous contrôle, l'ordre républicain a été rétabli, déclare en direct le ministre de l'Intérieur. Le calme est désormais de retour à Cotonou, même si les forces armées poursuivent leurs opérations de sécurisation. Une enquête est ouverte pour déterminer l'ampleur précise de cette tentative de coup de force et identifier les éventuels soutiens dont auraient bénéficié les mutins.